Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il s'agit de vous présenter un challenge dans lequel je compte me lancer ces 2 prochains mois. Comme tous les ans depuis 2012, un challenge nous permet de passer l'hiver bien au chaud sous la couette avec de très beaux bouquins qui sont totalement dans le thème de l'hiver et des fêtes de fin d'année qui approchent justement à grands pas. Il s'agit bien sûr du Cold Winter Challenge qui existe depuis 2012 et qui a à nouveau été repris cette année. Cette fois-ci, c'est Margot de la chaîne Margot Liseuse et Moody de la chaîne Moody Take a Book qui reprennent ce challenge. C'est pour moi ma première participation à ce challenge et j'avoue qu'il tombe vraiment à pic parce que, en effet, j'en organise un aussi, mais qui n'est pas du tout dans la même veine que celui-ci. Et du coup, je vais pouvoir participer aux 2 challenges en même temps durant ma période préférée de l'année. Concernant mon propre challenge, il s'agit du challenge de Noël qui s'étend jusqu'à début janvier. C'est pas du tout la même chose, ça fonctionne en équipe, donc voilà, vous pouvez participer aux 2 si vous en avez envie. L'hiver est ma saison préférée et j'adore vraiment lire certains livres avec certains thèmes bien précis, bien au chaud sous un plaid, avec un bon petit chocolat chaud ou thé juste à côté. Ça va être l'occasion de sortir quelques lectures qui m'attendent depuis un moment dans ma pile à lire. Le Cold Winter Challenge se déroulera du 1er décembre au 31 janvier 2017. Ce challenge consiste à évidemment lire dans des thèmes bien précis. Il existe 2 menus différents. Pour relever le challenge, on choisit entre relever un menu ou l'autre ou les 2. Personnellement, j'ai bien envie de me mettre à fond dans mes lectures d'hiver, du coup j'ai décidé de relever les 2. Le premier menu est intitulé La montagne enneigée. Il s'agit de lire 2 livres dont la thématique principale est le froid, la neige ou l'hiver. Pour valider ce menu, j'ai trouvé 3 livres qui correspondent dans ma pile à lire, en sachant que dans le challenge, à chaque fois il faut lire 2 livres pour valider un menu, mais qu'on peut ajouter des livres de notre pile à lire comme on veut, qui sont pas forcément dans les thématiques. Mais moi j'ai décidé de rester à fond dans l'hiver, à fond dans la neige, parce que j'adore vraiment cette saison. Du coup, j'ai trouvé 3 livres dans ma pile à lire qui rentrent dans ce menu montagne enneigée. Le premier, c'est le tome 2 évidemment de La Passe-Miroir de Christelle Dabo, Les Disparus du clair de lune, aux éditions Gallimard Jeunesse, que j'ai vraiment hâte de découvrir depuis un an. Je crois que je l'ai acheté il y a un an. Je l'ai acheté à sa sortie. Ensuite, je me suis empressée d'aller le faire dédicacer, comme vous voyez. J'étais super contente. Et comme quand j'ai rencontré l'auteur, elle m'a dit surtout, fais-le durer. C'est-à-dire, je suis pas prête de sortir le tome 3, quoi. Ça m'a totalement refroidi, je dois l'avouer. J'avais super hâte de découvrir la suite des aventures d'Ophélie et elle m'a dit qu'en gros j'allais attendre le tome 3 super longtemps. Donc j'ai pas eu envie de le lire, je l'ai mis dans ma pile à lire, j'ai relu le tome 1 et je n'ai pas continué avec le tome 2, donc là c'est l'occasion. Ensuite j'ai trouvé le premier tome de la saga Galatea, Évanescence de Monia Summer, aux éditions Valentina, dans ma pile à lire. C'est de la fantasy. En fait, Galatea vit dans un monde de glace et d'hiver éternel, donc je pense que ça rentre totalement dans le thème. C'est un livre que l'auteur m'avait particulièrement envoyé, donc je la remercie. Elle m'avait même envoyé un poster, il me semble, et un très beau marque-page. Donc voilà. D'ailleurs, lui aussi est dédicacé. Décidément, ça va être l'occasion d'épuiser mes livres dédicacés. Je la remercie encore une fois pour ce livre. Alors par contre, ce qui me fait un petit peu peur, c'est que c'est un tome 1 et que du coup, les éditions Valentina n'étant plus, j'ai un peu peur de jamais avoir la suite. Mais bon, c'est pas pour ça que je dois pas lire celui-là. Je pense. Enfin, j'ai retrouvé un livre qui date d'il y a franchement longtemps. Il s'agit du livre Les Proies du lac de Kate Watterson aux éditions France Loisirs. Donc comme vous voyez, il est encore sous plastique. C'est un livre que j'ai dû acheter il y a 3 ans peut-être. Il s'agit d'un thriller, donc il y a quelques meurtres et ça se passe dans l'hiver du Wisconsin. Donc comme vous le voyez sur la couverture, je pense que c'est totalement dans le thème. C'est vraiment l'occasion de le sortir de ma pile à lire. Je vous avoue que je ne l'aurais pas trouvé si je n'avais pas dû chercher dans ma pile à lire pour trouver des livres qui rentraient dans les thèmes de ce challenge. Donc voilà, je pense que c'est l'occasion, il faut vraiment que je le lise maintenant, ça fait un bon moment qu'il est dans ma pile à lire, ça suffit. Ensuite, le deuxième menu de ce challenge est intitulé La magie de Noël. Il s'agit de lire 2 livres qui se passent au moment des fêtes de fin d'année. Alors je vous avoue que j'ai regardé dans toute ma pile à lire, vous voyez tout ça là, c'est ce que je dois encore lire. Je suis pas sortie de l'auberge et j'avais aucun livre se passant à Noël en dehors de ceux que j'ai déjà lus en fait. Enfin, dans ma pile à lire, il n'y avait rien. J'avais lu Noël, Mon milliardaire et moi il y a quelques temps. Mais voilà, ils sont lus, ces livres.
et du coup j'avais rien du tout. Donc tout à l'heure je suis allée à la librairie pour pallier à tout ça, parce qu'après tout un challenge c'est aussi une bonne occasion d'acheter de nouveaux livres, et puis ça m'a fait une très belle excuse aussi, moi qui ne voulais plus vraiment en acheter ces derniers temps. Et du coup je me suis ramené 2 livres qui sont totalement dans la thématique de Noël. Alors je vous avoue, c'est pas du tout le même thème l'un ou l'autre. Enfin voilà. Je me suis acheté un livre tout en paillettes. Il s'agit de La danse hésitante des flocons de neige de Sarah Morgan aux éditions Harlequin. Donc vous voyez, c'est tout pailleté, c'est super mignon. Alors ça se passe évidemment à Noël. C'est une romance. Je pense que ça va être léger, ça va être mignon. Ça va être tout doux sous mon plaid quoi. Clairement. Le deuxième livre qui me permettra de valider ce menu est totalement différent. On s'éloigne totalement de la romance. J'ai acheté Le Père Noël assassiné de Kenneth B. Anderson aux éditions Pocket Jeunesse. Alors c'est pas du tout pareil, n'empêche que ça se passe à Noël. Le Père Noël a été assassiné le 1er décembre par un monstre sanguinaire. Ses petits lutins ont été totalement massacrés et du coup il s'agit de sauver Noël. Clairement, je pense que ça va très bien se faire. Je pense que je vais le lire là juste avant Noël. Ça va être un très bon livre en tout cas pour cette période de l'année, j'espère qu'il ne me décevra pas. J'en reste là pour ma pile à lire du challenge. J'ai toujours tendance à faire des piles à lire énormes et pour une fois je me suis dit limite-toi, tu vas le valider comme ça va être facile. Alors en effet j'ai 2 mois pour lire ces 5 livres donc je pense que c'est largement faisable. En attendant il y en a un qui vient de ma pile à lire depuis plus de 3 ans. Il y en a un que j'hésite vraiment à lire parce que c'est un tome 1 et que j'ai pas la suite. Il y en a un que j'hésite à lire depuis 1 an. Donc voilà, ça reste un bon challenge quand même pour moi. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous aussi vous participez au challenge, n'hésitez pas à me dire quel livre vous avez mis dans votre pile à lire, quel menu vous avez choisi de valider. J'ai hâte qu'on soit le 1er décembre pour découvrir ces lectures qui me font franchement envie. Et je vous souhaite à tous bon courage, bonne chance et à bientôt pour une nouvelle vidéo.